C'est très important, c'est un moment qui peut être compliqué, hein, le 31 décembre, comme les soirs d'Halloween, comme tous les autres soirs de toute l'année. Et les forces de police, comme celles de la gendarmerie, comme les pompiers, comme beaucoup d'autres services publics, sont présents H24, 7 jours sur 7, pour les réunions. Et la plupart sont là de manière volontaire, de manière professionnelle, même si, comme tout le monde, ils préféreraient certainement fêter la Saint-Sylvestre à la maison. Mais ils sont là pour la population, pour servir les personnes qui sont en difficulté, les personnes qui sont agressées, et du côté de la police pour maintenir l'ordre public. Et donc c'est très important pour les membres du corps préfectoral d'être présents de manière symbolique auprès des policiers ce soir-là. Alors ce soir, nous avons 120 policiers qui sont mobilisés pour la nuit de la Saint-Sylvestre, dispositif qui se veut à la fois de terrain, surtout de terrain, mais également une organisation pour le traitement judiciaire qui est mise en place sur les 4 circonscriptions de la zone police nationale à La Réunion. C'est un message de soutien d'abord, c'est un message de remerciement, c'est un message d'encouragement. Puis c'est aussi un message de vigilance. Les 31 décembre, comme les soirs d'Halloween, on peut rencontrer des personnes alcoolisées qui font n'importe quoi, qui jettent des galets et qui attaquent les gens, voire même les policiers. Et il faut que les policiers, dans le cadre de leur intervention, puissent apporter cette assistance aux personnes, mais aussi être vigilants, ne pas être blessés, pouvoir rentrer à la maison le soir auprès de leur famille. Et ça, c'est important aussi de le souligner. À la population, le message c'est la vigilance. Faire la fête, c'est ne pas faire n'importe quoi. Faire la fête en famille, être dans le raisonnable, être dans quelque chose de festif, oui. Mais les comportements abusifs, trop d'alcool, prendre le volant alcoolisé, la drogue ou la violence, ça non. Nadia, infirmière d'accueil, bonsoir. Bonsoir. D'accord. Je voulais vous remercier, vous et vos équipes, pour ce 31. Et puis montrer à tout le monde que avec l'hôpital et les urgences ne s'arrêtent jamais. Ah non, on ne s'arrête jamais. Nuit, jour férié, on ne s'arrête jamais. Et on vous a apporté un petit panier pour vous et vos équipes. C'est gentil pour l'équipe. Une petite touche de démonstration, de soutien. Et ça fait toujours plaisir. C'est exactement ça. Pour le CHU de Belle-Pierre, au niveau médical, on a un nombre de médecins qui est assez confortable en ce moment. Okay. En ce moment, parce qu'il y a beaucoup de médecins qui sont là sur des courtes durées. Au niveau paramédical, par contre, je sais qu'il y a eu les questions paramédical infirmière. En effet, sur les hôpitaux de métropole et d'autres hôpitaux de la Réunion, il peut y avoir des tensions, hein, c'est toujours... Et je sais qu'il y a aussi beaucoup de tensions sur les services d'aval, en fait. Je sais que qui nous impactent. Des services qui vont être fermés, des lits qui vont être formés, faute de personnel. Et du coup, nos patients restent aux urgences, faute de lits dans les étages. On a plus de cas de Covid, donc on a plus de passages pour ce motif. En tout cas, nous, on sait qu'on va faire plus de dépistage. Tous les patients qui viennent pour des pathologies respiratoires, on va les dépister, on va rechercher. Et ça influe parce que c'est des personnes en général qu'on hospitalise dans des chambres seules. Et pareil, on a moins de chambres seules que sur un double. Donc c'est pareil, c'est une recherche un peu plus compliquée de lits, de changement de patients qu'on va devoir faire dans les étages, etc. Donc oui, ça apporte une charge de travail supplémentaire. Aux urgences, je dirais non, parce que tous les jours, on s'attend à ce qu'il se passe plein de choses, qu'on reçoive soit un afflux massif de patients, soit des pathologies très graves. Donc on s'y attend, on y est préparé. Pour le redoutement, je pense particulièrement. C'est important, je pense qu'il y a un soutien des pouvoirs publics sur l'hôpital public, donc c'est appréciable. C'est surtout une fierté pour nous d'être aux côtés du docteur et puis de ses équipes, et puis de montrer toute la valeur ajoutée qu'on peut avoir en France avec notre milieu médical et sanitaire. C'est surtout nous qui sommes fiers d'être là aujourd'hui. On va le remettre avec madame la directrice. On me remet, hop, officiellement. C'est surtout un moment de bonheur. C'est des produits pays, hein, avec des litchis, des jus,
Et puis des petites douceurs pour tenir pendant la nuit, avec un peu de sucre. Pas trop, parce que voilà, mais c'est surtout pour... On en a besoin pour avoir un petit peu d'énergie. C'est ça. Surtout pour faire plaisir. Voilà, c'est tout. J'ai déjà travaillé à Frontier, et pas facile. C'est un métier formidable. Oui, et sont là, ça nous soulage. Je le fais de toute ma famille pour venir. Mais j'intègre ma famille, c'est un du boulot avec l'obligation sur la base. On travaille jusqu'à demain matin de 6h30. Donc, comme il y a des gens, je pense que ça va être plus ou moins calme au début de soirée. Et à partir de minuit et demi, les gens vont commencer à appeler les personnes alcoolisées, malheureusement, les bagarres, enfin, les gens qui vont être malades parce qu'ils ont fait une intoxication alimentaire, on aura un petit peu de tout, quoi. Et puis les accidents sur la voie publique. Donc voilà. Si on a le temps, on prendra un petit moment, effectivement, une à une. Ça sera par tour, hein, parce qu'on ne pourra pas forcément quitter tout le centre d'appel. En fait, nous, ici, ça sera une partie. Je me dis que comme il faut venir travailler, donc à faire, comme c'est le dernier jour de l'année, et c'est un jour où on est censé fêter, entre guillemets, en famille avec ses amis, donc tant qu'à faire, j'ai mis des paillettes dans ma vie. Le créneau plus en tension, là je pense que ça va être minuit, 6h. Compliqué parce que comme ici on a les accidents, on a les alcoolisés, on a les bagarres, enfin c'est des petites choses, les gens ne se rendent pas compte, mais blessures corporelles avec les pétards, les feux d'artifice, donc voilà. Chef du PC, et donc 4 opérateurs au police. Donc c'était d'un côté on a le traitement de l'alerte, et ici on a la gestion de l'opération globale, avec les remontées d'informations et tout ce qui va revenir. Okay. Voilà, on a quelques moyens de mise en circulation, etc. pour arriver à voir ensemble. Et puis les procédures opérationnelles qui sont suivies. Il faut vraiment comment ça va se passer, En tout cas, vous remercier pour le travail que vous faites ce soir. Un gros travail tous les jours, mais remercier toutes les équipes. Parce qu'on sait que vous préféreriez être aux côtés de votre famille, mais comme nous ici, vous avez signé, c'est comme ça. Non, mais on sait ce qui vous motive, c'est la même chose qui motive tous les services opérationnels. Et un grand merci à vous tous pour le travail que vous allez faire ce soir. Merci. Vous êtes une victime, si vous ne savez pas, c'est bien géré. Quand ça ne gêne pas la circulation, c'est pareil. Donc je vous demande d'être vigilant et d'être pointillé sur vos appels. D'accord? Donc je compte sur vous, ça va sonner, ça va commencer à monter en puissance à partir de 22h minuit. Donc je vous demande d'être vigilant et rester très professionnel. Sur ce, monsieur, je vous souhaite une bonne garde. Écoutez, ce soir, on a augmenté les effectifs parce que ce soir, c'est une grosse soirée pour nous. Donc là, actuellement, on est à 12 opérateurs, un officier police, et puis moi, je suis police. Et en début de soirée, c'est relativement calme. Ça commence à monter un petit peu en puissance aux alentours de 23h, minuit, et vers 1h, généralement, c'est là que ça commence à monter. L'intervention, c'est pas mal de personnes qui font la fête et qui sont plus ou moins désagréables sur la voie publique, des gens alcoolisés, des AVP. Là, on est un effectif relativement réduit, donc on ne peut pas se permettre, mais bon, on essaie de les faire tourner parce que les gens, à force de décrocher le téléphone, à un moment donné, ils n'impriment plus. Donc il y a un biais cognitif, c'est-à-dire ils ont l'impression de faire correctement leur boulot, mais ça n'imprime plus. Donc on est obligé de faire des phases de repos, un petit 10 minutes, un petit quart d'heure, mais on tourne. On est obligé.